Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du mardi 10 février. Un point météo que je me sens un petit peu obligé de faire puisque la situation s'annonce très agitée pour la semaine qui arrive avec une tempête, la tempête Nils qui va arriver ce jeudi qui concernera un quart sud-ouest de notre pays ainsi que, bon, globalement la moitié sud de notre pays pour ce jeudi avec de fortes rafales de vent, de très fortes, violentes rafales de vent qui seront à attendre. On verra tout ça dans le début de ce point. Et puis ensuite, j'aimerais vous parler plus tard dans ce point, donc en seconde partie de point, de la neige qui fera son grand retour pour samedi 14 février, pour le jour de la Saint-Valentin, de la neige qui tombera dès la très basse altitude, voire même potentiellement jusqu'en plaine. On parlera de tout ça donc à la fin de ce point. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de la tempête qui va arriver, puisque il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui va arriver avant, excepté une perturbation qui arrive donc durant cette journée de mardi, qui va donc provoquer de bons cumuls de pluie, avec un ciel de traîne bien actif pour la journée de demain, pour la journée de mercredi. Cela provoquera donc voilà, des accumulations de précipitations très importantes, ce qui ne va pas arranger la situation au niveau voilà, des cours d'eau, des cours d'eau qui sont déjà bien en crue, notamment du côté du nord-ouest du pays. Globalement, voilà, de bons cumuls seront à attendre entre donc cette journée et la journée de demain, avec 30 à 50 mm globalement sur l'ouest du pays. Localement, plus, on pourrait atteindre les 70, potentiellement 80 du côté du Limousin et du Massif central. Globalement, voilà, de bons cumuls de pluie, un arrosage bien copieux sur l'ensemble du pays. Tout le pays sera concerné par des précipitations entre cette journée de mardi et la journée de mercredi. Donc la situation très agitée au niveau des précipitations ne se termine pas et n'est pas prête de se terminer puisque nous avons une tempête qui va se creuser et qui va nous concerner pour jeudi. Alors cette tempête, elle a été renommée tempête Nils par les services de Météo France. Regardez, on va regarder un petit peu la synoptique générale. Alors cette tempête, eh bien, elle n'est pas encore creusée. Regardez, c'est cette petite dépression à 985 hectopascales là, qui se situe juste ici dans l'Atlantique, qui va venir entrer en phase avec le jet stream, se creuser. Et regardez ce qui se produit là jeudi à 1 heure du matin. On a donc cette tempête avec un resserrement isobarique voilà, proche des côtes atlantiques de la côte aquitaine. Un resserrement isobarique qui va permettre donc au vent, aux fortes rafales de vent de circuler de ce côté-là. C'est donc la moitié sud et notamment un quart sud-ouest qui sera concerné par les plus fortes rafales de vent. C'est pas forcément habituel puisque en effet en hiver, en automne et en hiver, habituellement, eh ben, on a des tempêtes qui se creusent plus haut en latitude, plutôt du côté des latitudes britanniques, ce qui provoque donc des coups de vent et des tempêtes du côté du nord et du nord-ouest. C'est ces régions-là qui sont les plus propices et les plus souvent concernées par des tempêtes, mais en ce moment, et là, depuis quand même le début du mois de février, c'est quand même assez atypique ce qui se produit. On a un jet stream, donc la circulation voilà, à l'altitude de 300 hectopascales, c'est la vitesse des vents à cette altitude-là, et bien qui circule beaucoup plus au sud qu'habituellement. Habituellement, il circule, voilà, comme je vous l'ai dit, plutôt du côté de l'ouest des îles britanniques. Là, en ce moment, il circule plutôt dans l'Atlantique, du côté de l'ouest de la péninsule ibérique. Ce qui fait qu'on a donc les dépressions et les tempêtes qui se creusent de ce côté-là, du côté de la péninsule ibérique, voire du sud de notre pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu la tempête Martha qui a provoqué voilà, de grosses intempéries du côté du Portugal. Et bien cette fois-ci, pour jeudi, ça sera la tempête Niels qui va provoquer de fortes rafales de vent du côté du sud-ouest de notre pays. Alors, donc cette tempête, voilà, je vous ai montré un petit peu la synoptique générale et pourquoi est-ce qu'elle se produit à des latitudes aussi basses. Elle va nous concerner donc pour la journée de jeudi globalement. Alors on va passer sur le modèle Icon 7 km pour vous montrer un petit peu la chronologie de cette tempête, quand est-ce que ces fortes rafales de vent seront à attendre. Hop, rafale 1 heure. Globalement, on attend les premières rafales de vent, donc regardez, voilà, on voit très bien là les fortes rafales de vent qui concernent l'Atlantique, voilà, en soirée de mercredi, et qui vont donc commencer à toucher notre pays en soirée de mercredi, slash en début de journée, enfin début vers 23 h minuit, entre mercredi 11 février et jeudi 12 février, pour concerner d'abord voilà, les côtes aquitaines avec des fortes rafales de vent. Ces fortes rafales de vent qui se déplaceront et qui concerneront l'ensemble du sud-ouest de notre pays durant la nuit de jeudi, de mercredi à jeudi, avec ensuite des fortes rafales de vent qui se déplaceront et attention, focus particulier du côté du Roussillon, entre les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault, où on pourrait avoir des rafales de vent
extrêmement importantes, des violentes rafales de vent qui pourraient provoquer des chutes d'arbres, des, des- des gros problèmes tout simplement en raison de ces fortes rafales de vent, puisqu'on pourrait avoir des rafales de vent qui pourraient dépasser les 150 voire 160 km/h de ce côté-là, du côté du Roussillon. Ça reste à voir, ça reste une affaire à suivre puisque pas tous les modèles sont en accord, mais en tout cas, on a une grosse signature de ce côté-là, du côté du Roussillon, et puis aussi, évidemment, du côté des reliefs des Cévennes, ça c'est assez classique, des fortes rafales de vent. Et puis ensuite, c'est donc ces rafales de vent qui concerneraient le Roussillon à partir de la matinée de jeudi, ainsi que l'ouest de la Corse, le sud de la Corse. Là aussi, focus particulier ici, même s'il y a encore de grosses incertitudes, voilà, ces fortes rafales de vent qui pourraient concerner le sud slash l'ouest de la Corse à partir de la matinée de jeudi. Et puis ensuite, on aurait les fortes rafales de vent qui s'affaibliraient de plus en plus lorsqu'on arrivera en soirée de jeudi, notamment du côté voilà, d'un grand quart sud-ouest. Cependant, les fortes rafales persisteront du côté du Roussillon et du sud de la Corse voilà, en soirée de jeudi, avant ensuite de s'affaiblir au courant de la nuit entre jeudi et vendredi sur ces secteurs-là. Voilà un petit peu pour la chronologie. Alors pour l'intensité des rafales, eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a des grosses incertitudes. Là, je vous montre le modèle le plus pessimiste, donc le modèle Icon, qui voit les plus fortes rafales de vent parmi tous les modèles. Ce n'est donc pas à prendre, cette carte n'est donc pas à prendre au pied de la lettre. Mais regardez par exemple ce que voit le modèle Icon, il est bien agressif, il voit des rafales de vent qui pourraient voilà, localement atteindre 140-150 km/h possible du côté de la façade atlantique des côtes aquitaines, avec, comme je vous l'ai dit, voilà, des rafales qui pourraient localement, voire même dépasser 150-160 km/h du côté du Roussillon, en allant jusque au département de l'Hérault, avec des fortes rafales de vent aussi à attendre du côté des Cévennes, des violentes rafales de vent du côté des Cévennes et des reliefs du Massif central, avec voilà 120-130 km/h possible de ce côté-là, du côté du relief des Massifs central, du relief du Massif central, et aussi focus particulier sur le sud de la Corse. Mais là, il y a de grosses incertitudes, donc je ne vais pas me prononcer sur les rafales de vent, puisque il y a vraiment de grosses incertitudes entre les modèles. On va regarder les autres modèles juste après, vous verrez un petit peu la différence entre les cartes. Et puis du côté du sud-ouest, notamment de l'intérieur des terres, on pourrait avoir des rafales comprises entre 90 et 100, voire même potentiellement 110 km/h possibles à l'intérieur des terres. Ce sont des rafales tempétueuses, pas classiques pour la moitié sud. Donc vigilance, surtout que donc voilà, une vigilance est de mise. Vigilance orange, je pense que Météo France le fera. Est-ce que Météo France émettra une vigilance rouge, notamment du côté du Roussillon? Ça sera à voir. Personnellement, je pense que ça serait une bonne chose, puisque des rafales de vent aussi importantes de ce côté-là, en plus de ça, elles sont accompagnées de fortes pluies, des sols qui sont déjà gorgés d'eau, donc ce qui permettra voilà, aux arbres et aux racines des arbres de céder très facilement. On pourrait avoir de nombreuses chutes d'arbres au passage de cette tempête, en raison de toute l'humidité et des sols qui sont actuellement gorgés d'eau, qui faciliteront donc aux arbres de tomber et aux infrastructures aussi voilà, d'être affaiblis. Donc voilà, ça sera à suivre. En tout cas, prudence hein, pour la journée de jeudi. Très fortes, de violentes rafales de vent sont à attendre. Mais comme je vous l'ai dit, il y a encore des incertitudes en fonction des modèles. Si on regarde le modèle arpège, alors lui, il est plutôt en accord, je trouve, avec le modèle Icon au niveau des fortes rafales de vent. Voilà, des fortes rafales du côté du littoral des côtes aquitaines. Voilà, 120, 130, localement 140 km/h. Pareil, on a la même signature du côté du Roussillon. Mais là, la signature du côté de la Corse, elle est un petit peu plus, enfin, elle est un petit peu plus incertaine, hein. Là, on voit des fortes rafales du côté du sud, mais ce serait plutôt du côté du sud-est, moins du côté de l'ouest de la Corse. On verra bien ce qui se produira. Et puis aussi du côté de l'intérieur des terres, eh bien, on voit que la zone de fortes rafales de vent, de violentes rafales de vent, est un petit peu moins étendue. Ça ne remonte pas jusqu'au Limousin ou jusqu'au nord de la région Midi-Pyrénées. Ça reste plutôt cantonné au sud de la région Midi-Pyrénées et, euh, et du côté de la région Nouvelle-Aquitaine pour les fortes rafales de vent selon le modèle arpège. Et puis si on peut regarder aussi d'autres modèles, hein, comme le modèle UCMO par exemple, qui voit globalement à peu près la même chose que son collègue arpège, voire même il voit des rafales de vent encore plus faibles du côté de l'intérieur des terres, mais toujours on a la même signature voilà, sur le littoral atlantique et le Roussillon. Et puis si on regarde le modèle Arome, qui ne voit pas encore assez loin pour voir l'entièreté de la tempête malheureusement, mais bon, on peut quand même le regarder, eh bien les fortes rafales de vent, les violentes rafales de vent sont à attendre voilà, du côté du littoral atlantique. Il remonte même un petit peu plus au nord, le modèle Icon. Il remonte jusqu'au du côté de la région Poitou-Charentes. Donc il y a encore des incertitudes sur l'intensité des rafales, mais aussi la localisation, même si globalement
Au niveau de la localisation, ça semble être assez acté, hein, ce sera le sud-ouest du pays qui sera concerné. Et puis là, pareil, sur le modèle Icon, on a plutôt des violentes rafales de vent qui restent cantonnées du côté du sud de la région Midi-Pyrénées, avec cette même signature du côté du Roussillon, de la plaine du Roussillon. Donc en tout cas, prudence à toutes et à tous si vous habitez ces secteurs, vraiment ne sortez pas de chez vous, en tout cas n'allez pas inutilement, par exemple, faire une promenade sous des arbres ou quoi que ce soit. Avec de fortes rafales de vent comme ça, bah, c'est vraiment dangereux. Donc prudence à toutes et à tous. Voilà un petit peu pour la situation à propos de la tempête. Et puis ensuite, bah, l'agitation, ce n'est pas terminé, puisque, bah, comme je vous l'ai dit, on a un orage copieux hein, du côté de notre pays hein, qui sera attendu cette semaine. On peut regarder par exemple les accumulations de précipitations au-delà donc de mardi avec voilà, jusqu'à dimanche par exemple. Regardez les intensités de précipitations et les cumuls de pluie à attendre. Là, du côté de l'ouest et du sud du Massif central, 100, 150 mm possible, voilà, de manière locale. Globalement, un quart sud-ouest du pays qui sera concerné par de fortes précipitations à nouveau. Donc attention au risque d'inondation et au risque de crue. Le nord des Alpes, ça se passe de commentaires, hein, plus d'un mètre, 1,50 m de cumul de millimètres de pluie avec énormément de neige en montagne. Et là, attention, je vais vous en parler là tout de suite. Alors, on a énormément de neige en montagne, notamment du côté du nord des Alpes, qui sera à attendre pour cette semaine. On a d'abord un petit peu de neige, enfin même beaucoup de neige qui va tomber avec au passage de cette perturbation de ce mardi, hein, d'aujourd'hui. Mais la neige restera en haute altitude, voilà, plutôt pour la fin d'après-midi et pour la soirée de mardi. On aura de la neige plutôt en haute altitude. Ensuite, la limite de neige retombera dès la moyenne altitude, dès environ 1300, 1400, 1500 mètres, plutôt 1400, 1500 mètres pour la nuit de mercredi et la matinée de mercredi, avec tout, globalement pour la journée de mercredi, avec énormément de neige à attendre du côté du nord de l'arc alpin. Et puis ensuite, ce n'est pas terminé, puisque voilà, bon, regardez, petit répit temporaire durant la soirée de mercredi, mais attention, pour la journée de jeudi, on a à nouveau énormément de neige qui sera à attendre du côté du nord des Alpes. Je serai en vacances au ski à ce moment-là, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que niveau poudreuse, on va être pas mal. Avec des accumulations de neige, mais c'est absolument ubuesque hein, ce que je vois sur les modèles. Donc regardez, voilà la perturbation de mardi qui apportera beaucoup de neige. D'abord, donc on peut regarder par exemple l'altitude de la limite plus neige pour la journée de mardi, pour cette journée d'aujourd'hui. La limite plus neige qui est d'abord assez haute, voilà, en soirée de mardi, donc de la neige de la haute altitude. Et puis ensuite, au courant de la nuit et au courant de la matinée de la journée prochaine, la limite de neige qui retombera à des altitudes un petit peu plus raisonnables, plutôt de la moyenne altitude, aux alentours de 1400, 1500, 1600 mètres. Et puis ensuite, donc voilà, avec deux bons cumuls. Et puis ensuite, du coup, jeudi à nouveau, on attend énormément de neige du côté du nord des Alpes. Voilà, de la neige qui tombera en continu pour la journée de jeudi. Ça va être jour blanc. Ça va être fifou un petit peu. Et puis ensuite, voilà, petit répit temporaire pour vendredi, avant à nouveau de la neige samedi. Et là même de la neige jusqu'en plaine, qui est modélisée par le modèle Icon. Donc ça sera à suivre cette histoire, mais en tout cas, bah, vraiment beaucoup de neige à attendre en montagne. Là, vraiment prudence, le risque d'avalanche sera sans doute extrêmement élevé, 4 sur 5, voire 5 sur 5 pour, le milieu de semaine prochaine, avec jeudi beaucoup de neige à attendre. Et cette fois-ci, la nuit de plus neige se situerait à des altitudes un petit peu plus basses, entre 1100, on aurait une limite plus neige pour la journée de jeudi qui fluctuerait entre 1100 et 1400 mètres d'altitude, donc de la neige dès la moyenne altitude, énormément de neige, hein, puisqu'il suffit juste de regarder les cumuls de neige. Voilà, on pourrait dépasser, même pas localement, on pourrait dépasser le mètre assez généralement sur le nord des Alpes, notamment lorsqu'on montera au-dessus, voilà, de 1600, 1700 mètres d'altitude, là, énormément de neige à attendre de ce côté-là. Puis en dessous de 1400, en dessous de 1300, 1400 mètres, là, on aurait des alternances parfois de pluie, de neige, donc les cumuls seraient beaucoup moins importants. Voilà un petit peu pour la situation neigeuse du côté du nord des Alpes. Globalement aussi, autre chose à préciser, c'est que à partir de la journée de jeudi, on aurait le retour un petit peu de neige sur tous nos reliefs. Enfin, sur tous nos reliefs, sur une bonne majorité de nos reliefs. Voilà, pour jeudi, la limite plus neige se situerait aux alentours de 1100-1200 mètres hein, sur le massif central, sur les Pyrénées, sur le Jura. On aurait donc le retour de la neige sur ces reliefs.
Pour la journée de jeudi, bon, ça serait quelques chutes de neige, hein, ce serait pas du tout comme du côté du nord des Alpes, où là, ce serait vraiment dantesque ce qui va se produire. Et puis ensuite, donc, la situation que je voulais vous en parler, enfin, ce que je voudrais vous en parler, donc on va repasser sur le modèle CEP à maille large pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on aurait de la neige qui pourrait se produire jeudi sur nos régions, sur notre pays. Eh bien, c'est pas très compliqué. Alors, regardez un petit peu la synoptique générale. On a donc voilà cette tempête pour jeudi. Ensuite, à l'arrière, on a un petit flux de nord-ouest très temporaire, puisqu'on a une nouvelle dépression vendredi. Il va aborder notre pays avec voilà qui abordera notre pays. Et puis ensuite, à partir de samedi, on passerait du bon côté du flux de la dépression pour avoir du froid. On aurait donc le flux qui se redresserait temporairement au nord avec une masse d'air plus fraîche en altitude qui déboulerait en altitude sur notre pays pour la journée de samedi et de dimanche qui sera ensuite remplacée à nouveau par de l'air plus doux lundi. Cette masse d'air en altitude qui nous concernera donc une masse d'air bien fraîche, bien froide, hein, même on peut le dire, pour la journée de samedi et de dimanche, avec globalement une masse d'air comprise entre -6 degrés et -8 degrés en altitude à 850 hectopascales. C'est une masse d'air suffisante pour produire des chutes de neige jusqu'en plaine. Et puis en plus de ça, vu qu'on se situerait à l'arrière d'une dépression, il y aura encore un petit peu d'humidité. C'est pour cela que de la neige en plaine est envisagée par les modèles actuellement pour la journée de samedi. Alors il y a encore de grosses incertitudes, hein, je ne vais pas vous parler des cumuls de neige, en tout cas, je peux juste vous montrer quelles sont les régions de notre pays qui sont les plus favorables pour avoir de la neige, voilà, durant la journée de samedi 14 février pour la Saint-Valentin. Globalement, la neige, bon, évidemment, là, si on regarde toutes les modélisations des modèles, il n'y a aucun modèle qui soit en accord, c'est tout à fait normal, mais globalement, les régions les plus exposées à avoir de la neige pour la journée de samedi, ce sont les régions centrales, les régions de l'Est, les régions du Nord-Est. Globalement, ce sont ces régions-là qui sont les plus exposées à avoir de la neige. Alors évidemment, ça pourrait déborder un petit peu du côté du Nord-Ouest, par exemple, possible, du côté du Sud aussi, mais voilà, globalement, ce sont ces régions-là, une bonne moitié, voilà, l'est du pays, le nord-est et les régions centrales qui sont les plus exposées à avoir des chutes de neige jusqu'en plaine. Voilà, avec le retour de la neige en montagne, du côté du Massif central, du Jura, des Vosges, un petit peu de partout finalement. Ça sera vraiment de bon augure, ça, pour ce week-end. Et pour la journée de dimanche, pour les stations de ski, puisque après, on aurait à nouveau un redout à partir de lundi. Bon, il n'y a pas beaucoup de fiabilité pour samedi. Il suffit de regarder les autres modèles. Par exemple, on peut regarder le modèle Arpège. Qu'est-ce qu'il voit, lui, du côté de la neige? Bah, le modèle Arpège, il voit plutôt de la pluie en pleine, malheureusement. Il voit de la neige plutôt dès la très basse altitude. Là, on le voit sur les reliefs du Massif central, un petit peu sur les hauteurs du Morvan, le Jura, mais il voit pas de neige en pleine, par exemple, le modèle Arpège. Alors, pourquoi est-ce qu'il voit pas de neige en pleine? Peut-être qu'il voit des températures à 850 hectopascales, voilà, un petit peu trop douce, et encore là, ça pourrait se produire. Il pourrait y avoir de la neige en pleine sur le modèle arpège. Bon, ça sera une affaire à suivre, évidemment. Il n'y a pas énormément de fiabilité, on aura le temps d'en reparler, évidemment. Bon, moi, évidemment, je pourrais pas trop vous en reparler vu que je pars aux vacances au ski, donc bah, je vous conseille, pour la neige, en tout cas pour la neige à attendre ce samedi, je vous conseille d'aller voir d'autres prévisions météo, d'autres amateurs, d'autres passionnés météo, hein, par exemple sur YouTube qui font du très bon travail, puisque moi je pourrais pas vous en informer malheureusement. Voilà, regardez le modèle CEP par exemple, lui il voit une bonne perturbation neigeuse là concerner le nord, le nord-est et les régions centrales pour la journée de samedi. Bon, voilà, on voit un petit peu l'infiabilité, la différence entre les modèles. Là, j'imagine que le modèle CEP, il peut voir de bons cumuls. Enfin, regardez la couche de neige, par exemple. Qu'est-ce qu'il voit le modèle CEP? Et il voit une couche, ouais, il voit une couche de neige du côté du nord-est, même jusqu'en Île-de-France, les régions centrales, pas mal du côté de la montagne. On aura le temps de voir un petit peu comment cette situation va évoluer. Si on regarde le modèle IFS, alors qu'est-ce qu'il voit lui du côté de la neige? Bon, si tu voudrais bien marcher, toi. Ouais, de la neige en pleine, potentiellement de la très basse altitude. Bon, ouais, c'est limite encore une fois. On a une masse d'air suffisamment froide pour produire de la neige jusqu'en pleine, hein. -5, -6, -8 degrés, c'est suffisant. Mais est-ce que ça sera suffisant? On sait pas trop en fait. Est-ce que la masse d'air sera plutôt aux alentours de -8 degrés? Est-ce qu'elle sera plutôt aux alentours de -6 degrés? Il y a encore des incertitudes, des questions qui se posent. Mais globalement, la majorité des modèles voient de la neige pour la journée de samedi. Pareil pour le modèle GFS qui voit de la neige jusqu'en pleine.
On aura le temps d'en parler. En tout cas, les cumuls de neige, ça, on aura le temps d'en parler, hein, plus tard. Les cumuls de neige, ça sera quelque chose qui se fiabilise à J-1, J-2. Mais là, on peut commencer à partir de maintenant à parler de la neige et- pour la journée de samedi. Voilà. Notamment sur les régions, comme je vous ai cité précédemment, centrale, de l'Est et du Nord-Est, aussi ponctuellement du Nord. Ce sont ces régions-là qui sont les plus exposées à avoir de la neige pour la journée de samedi. Et puis ensuite, pour finir, donc je vous ai dit qu'on allait avoir un redout qui s'amorcerait par l'ouest, donc pour la journée de lundi, durant la nuit de dimanche à lundi. Et bien ce redout, à l'avant, donc on aurait une nouvelle perturbation qui entrerait sur notre pays. Là, je peux juste vous montrer sur le modèle CEP par exemple. On aurait une nouvelle perturbation, donc durant la nuit de dimanche à lundi, qui viendrait donc apporter à l'arrière la masse d'air plus douce en altitude, mais à l'avant, on pourrait avoir donc une neige de redoux qui se produirait voilà, en fin d'après-midi de dimanche et durant la nuit de dimanche à lundi, durant la soirée également de dimanche, une neige de redoux avec de la neige à l'avant, un petit peu de pluie verglaçante au milieu et puis à l'arrière de la pluie. Bon, on aura le temps d'en reparler. Je me répète un petit peu là sur cette fin de ce point météo. Bon, je pense en avoir assez dit aujourd'hui. Je vais pas aller plus loin en échéance, plus loin que le lundi 16 février, hein, puisque bah, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fiabilité. Si on regarde les moyennes ensemblistes, elles sont favorables au retour voilà, du flux océanique pour la suite du mois de février, pour la deuxième semaine des vacances pour la zone A. Le retour du flux océanique, c'est ce qui est envisagé par la moyenne ensembliste, avec voilà, à nouveau de la douceur. Potentiellement, voilà, peut-être un anticyclone des Açores, des petites ondulations de l'anticyclone des Açores pour la fin du mois de février, mais c'est encore un petit peu loin. Bon, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo, et puis on se dit à bientôt pour un prochain point. Allez, ciao ciao!